Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match, 11e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne reçoit Angers. Je suis très en retard pour enregistrer cet avant-match. Je m'en excuse les amis, bah oui, parce que d'habitude je le mets toujours au moins 24, 30, 36 heures avant le début du match. Et là je suis à la bourse, c'est comme ça, je suis désolé. On va faire l'avant-match comme d'habitude. Et du côté de l'AS Saint-Etienne, je vous le dis, tout va mal. Ah oui, tout va mal. Vous savez, d'habitude j'essaye toujours de trouver... un ou deux points qui me permettent d'avoir un petit bout de lumière au bout du tunnel en me disant bah il y a ça quand même qui est positif, on peut peut-être miser là-dessus. Là, rien. C'est le néant. Ah oui, 10 matchs sans victoire, vous le savez, une raclée à Strasbourg qui, quoi qu'on en dise, laisse des traces dans la tête. C'est-à-dire que les joueurs, ça les secoue forcément, surtout que l'ambiance autour du club, elle est pesante. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais au-delà de ça, si vous voulez, sur le plan de l'effectif, c'est la catastrophe. Voilà, vous le savez, notre point faible depuis le début du championnat, c'est la défense. On a un effectif qui est trop restreint en défense, qui est trop jeune, qui est trop faible. Et en plus de ça, on a beaucoup d'absents. Alors déjà, quand tout le monde est là, c'est très dur. Mais là, en plus, on a Colo qui est absent, on a Trauco qui est absent, on a Gabriel Silva qui n'est pas dispo, et on a Masson qui vient juste de reprendre l'entraînement. Mais c'est un désastre. Je ne sais pas avec quelle défense on va jouer. Etienne Green n'est pas opérationnel non plus. Alors bon, il y a Bajic dans les buts. Il va falloir qu'il nous montre quand même sur un match qu'il est tout à fait capable de tenir les buts stéphanois. Mais au-delà du gardien, c'est la défense centrale notamment. Alors il y aura Harold Moukoudi. Je pense qu'il va mettre Sceaux en défense centrale. Qui va mettre à gauche Nadé? Je ne sais pas. Camara à droite. Enfin, c'est terrible. Donc déjà, sur le plan des absents, je pense qu'on va avoir un match qui va être très très difficile puisque on est très affaibli en défense sur une défense qui était déjà très faible. Donc faible plus faible égale grosse inquiétude. Et puis après pour le reste, c'est un match qui va être dans un contexte très particulier. Aujourd'hui à l'Etra, il y a une banderole qui est apparue, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, qui dit Puel, on te laisse 24 heures pour démissionner, c'est-à-dire il faut que tu aies démissionné avant le match face à Angers. Donc ce qu'attendent les supporters qui ont mis cette banderole, c'est qu'ils démissionnent pour pas toucher d'indemnité, parce que vous savez comment ça marche. Si vous êtes viré, vous touchez des indemnités de licenciement. Si vous démissionnez, vous ne touchez rien. Donc ce qu'attendent aujourd'hui les supporters, c'est que Claude Puel s'en aille de lui-même. Il ne sera pas parti demain soir. Claude Puel ne démissionnera pas, c'est clair. Donc on va démarrer le match demain face à Angers avec un Claude Puel qui sera sur le banc et des supporters qui ont mis un ultimatum à l'entraîneur. Je ne sais pas ce qui va se passer, ça dépendra évidemment du résultat du match, mais ce qui est sûr, c'est que ça va se jouer ce match dans une ambiance assez pesante, très clairement. Et je vous dis pas, si les Verts commencent à prendre un but comme ils font d'habitude, puis un deuxième, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un envahissement du terrain? C'est tout à fait possible. Les supporters qui jusqu'à présent ont été vraiment exemplaires, ultra patients, sont excellés aujourd'hui. On n'en peut plus, on n'en peut plus. On est fatigué de voir cette équipe traîner sa misère sur les terrains tous les week-ends et enchaîner les défaites. Donc voilà, tout va mal. Il n'y a aucune raison d'espérer, surtout face à face à une équipe d'Angers, qui est très bonne, qui produit du jeu et qui est très dangereuse. Donc on affronte une bonne équipe du championnat, une équipe surprise de ce championnat, mais une bonne équipe du championnat. Donc je ne suis pas très optimiste pour demain, c'est le moins que l'on puisse dire, mais du coup peut-être qu'on aura une surprise, qui sait, on verra, j'en sais rien. On verra la composition de Claude Puel. Très clairement, Boudbouz et Cazerie seront titulaires, il a un peu dit en conférence de presse. Claude Puel, il a indiqué que les deux se trouvaient bien à l'entraînement. À petite parenthèse, Claude, arrête de dire que tu vois du progrès à l'entraînement. On n'en peut plus de ça. C'est mieux à l'entraînement, ça va mieux, etc. Il faut arrêter avec ce discours. On n'y arrive plus, quoi. Il faut plus dire ça. Voilà. Donc, néanmoins, on aura Cazerie sur le terrain, certainement Boudbouz, Bouanga, Nordin de l'autre côté ou Amouma. On aura Neyou. Voilà. Alors, on n'aura pas Youssouf parce que Youssouf, en plus, est suspendu. Donc, voilà. Qui va mettre milieu de terrain récupérateur, je pense, Gourna. Donc, Gourna, Neyou, Bouanga, Nordin, Cazerie devant, Boudbouz derrière, et puis en défense, Nadé, Nokou, Moukoudi, Camara, Bajic. Voilà la compo que j'imagine pour demain, avec toutes les faiblesses qu'elle comporte. On se retrouve donc demain pour le live en direct. Je vais essayer de rien casser derrière comme la dernière fois. J'espère que vous serez nombreux, j'espère qu'on sera nombreux pour ce match, et surtout j'espère que les Verts vont enfin réussir à inverser la tendance. Voilà, j'espère que ça va bien se passer pendant ce match. On verra ça dès demain soir. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.